Je suis super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode un peu spécial aujourd'hui, parce que je ne suis pas toute seule et c'est la première fois sur ce podcast que, il y a une invitée, c'est Blandine Valois et en plus, c'est d'autant plus spécial parce que c'est pas, moi qui vais, entre guillemets, «guider» cet échange, c'est Blandine qui me fait, le beau cadeau, de m'interviewer sur mon propre podcast. C'est trop drôle quand même. Euh, Parce que j'avais envie ouais, d'aller un peu plus loin, plus en profondeur de mon propre parcours, tout ça. Et je vais laisser Blondine prendre la suite parce que c'est une de ses grandes et nombreuses qualités, c'est ouais, de venir m'accompagner, m'aider ouais, à passer mon message. J'ai envie de dire ça comme ça, Blandine. Mhm. Merci Léa, je suis trop contente. Vraiment, merci de me permettre d'expérimenter ce format un petit peu différent pour nous deux d'ailleurs. Ouais, grave. Donc je suis très contente d'être là aussi et merci pour cette belle intro cette belle présentation que tu m'as offerte. Et donc aujourd'hui, on est là pour parler de toi, pour soutenir ton message et pour parler de ce qui t'a amené à, à proposer ce que tu proposes aujourd'hui, à créer ce podcast et à apporter cette contribution qui est la tienne aujourd'hui. Est-ce que, pour planter un peu le décor, tu voudrais bien nous dire peut-être en euh, quelques mots de qui tu es maintenant et de ce que tu fais maintenant, avant qu'on rentre dans la profondeur du cheminement qui t'a amené là? Ouais. Aujourd'hui, du coup, je suis en Bretagne avec un beau troupeau de chevaux qui m'accompagne depuis que j'ai 6 ans pour certains. Donc, ils ont un petit âge. Et c'est vraiment, j'ai vraiment à cœur aujourd'hui d'avoir ce troupeau de chevaux qui vit dans un lieu qui ressemble le plus possible à ce qu'un lieu de vie, entre guillemets, naturel pour le cheval. Donc, ils vivent dans un très grand espace de presque 50 hectares. Euh, et je crois que c'est vraiment aujourd'hui, ce qui est très important pour moi, c'est ce mode de vie-là et la joie ouais, la joie que ça m'apporte de pouvoir les voir vivre cette vie-là et de partager ça avec des personnes qui viennent chez moi pour vivre une équitation en lien avec ces valeurs-là euh, et partager également ça à un plus grand nombre de personnes propriétaires avec leur cheval chez eux ou en stage, mais vraiment avec les valeurs. Mon entreprise aujourd'hui, elle s'appelle Kairos Équitation. euh, et toute même cette création de nom a du sens parce que c'est un brainstorming avec des amies toutes cavalières qui m'ont vraiment ouais, aidé à trouver ce nom-là parce que trouver un nom, c'est pas facile. Moi, je j'aime pas trop mettre des étiquettes et un nom, c'est une belle étiquette quand même. Donc, c'est beaucoup de pression pour moi. Et je trouve que le Kairos, il m'a tout de suite, il a tout de suite résonné en moi, autant dans le sens positif que dans le sens un peu où ça frottait aussi, parce que c'est beaucoup ouais, d'exigence quelque part, de vouloir la qualité plutôt que la quantité, de vouloir les opportunités fluides et harmonieuses que de forcer la chose. Et je trouve que dans la vie d'aujourd'hui, en tout cas la vie que j'ai envie de vivre aujourd'hui, avec les chevaux et les humains, c'est vraiment cette qualité-là, cette ouais, être disponible pour saisir les bonnes opportunités. Je crois que c'est vraiment ça que j'ai envie de vivre aujourd'hui et de partager aujourd'hui. Et c'est un chemin que je Hmm. marche, hein. Mm. Merci. Écoute, là, tu me tends une perche magnifique pour aller vers la suite. Donc, si je résume juste un tout petit peu pour situer, toi, donc, tu es en Bretagne, euh, installé donc, aujourd'hui dans une structure équestre qui abrite un troupeau de chevaux. Euh, il y a combien de chevaux, t'as dit? Il y en a, j'ai pas dit, il y en a Ah, t'as pas dit. 27 aujourd'hui. Ouais, Ok. 27 Oui, donc, aujourd'hui. Et alors, une structure équestre, ça dépend ce qu'on met derrière structure équestre. Euh, Parce que ça va nous refaire un peu partir dans le passé, mais aujourd'hui, j'ai vraiment. Enfin, c'est on parce que c'est moi qui porte le projet, mais j'ai déménagé avec toute ma famille. Du coup, on a fait vraiment le choix ensemble de déménager pour les chevaux. Donc, la structure équestre,
c'est une structure équestre de ce qui ressemblerait pour un cheval, donc un grand espace de vie très varié. Et aujourd'hui, moi, je n'ai construit que le minimum syndical, on va dire, d'un espace sécurisé où humain et cheval peuvent collaborer ensemble. Mais voilà, il n'y a pas de béton, il n'y a pas de... Enfin voilà, c'est très naturel. Donc c'est un espace équestre, on va dire, le plus simple possible. Mm. Hmm. Ah oui, ça, c'est une précision, tu vois, qui a toute son importance. Ok. Et du coup, donc tu nous parlais de l'historique du nom, enfin l'historique, en tout cas du choix, de l'importance du choix de ce nom, Kairos. Euh, Kairos, qui est une notion qui est donc est importante pour toi et qui est un mot que tout le monde ne connaît pas forcément. Est-ce que tu peux nous parler de ce que ça veut dire et de pourquoi tu as choisi ce nom-là? Qu'est-ce que ça porte Ouais. comme message déjà, ça? Je pense que déjà, c'est une histoire, les personnes qui écouteront ce podcast et qui vont se reconnaître et qui ont participé à trouver ce nom-là, c'est déjà ouais, une belle équipe d'humains. Euh, et après, parce que quand j'ai découvert, donc Kairos, pour moi, c'est une notion du temps. Nous, on connaît Chronos, et le Kairos, c'est une autre notion du temps, euh, qui, pour moi, amène la notion de qualité. Et je trouve que les chevaux nous amènent à aller ouais, enfin, sont vraiment forts pour nous montrer, on va dire, les meilleures facettes de nous-mêmes et les pires. Je pense que le cheval, il est très fort pour faire ça. Et moi, j'ai vraiment envie d'accompagner les gens et moi-même, je me mets vraiment avec, à devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Mais pour être la meilleure version de nous-mêmes, ça sous-entend que des fois, on fait comme on peut. Et les chevaux, ils sont un peu, je trouve, pareil, ils font leur vie. Et, euh, et dans cette notion de temps de qualité, c'est qu'on n'est pas pressé par à un but à atteindre, mais ce but, j'ai envie de dire, il y a le but optimum de moi, qu'est-ce que j'ai envie de, pourquoi je suis sur cette terre, et après, on a plein de buts intermédiaires. Euh, et dans une séance avec les chevaux ou les élèves, il peut y avoir un premier but, quel qu'il soit, qui est matérialisable. Et après, il y a plein de mini-buts pour arriver vers ça. Et, euh, et je crois que cet objectif, ce but final, enfin, selon moi, il nous motive, il nous met en mouvement, il nous fait donner l'énergie. Et le Kairos, il me rappelle, moi, il y a ce but-là, mais ce qui compte, c'est pas d'y arriver, c'est de comment je vais y arriver. Et finalement, ça met un peu ça lie tout ce que moi, j'ai pas envie de dire tout, mais beaucoup de valeurs importantes pour moi. Ouais, ce nom lie beaucoup ça, j'ai envie de dire. Du coup, ça me met de la pression parce que j'ai envie d'honorer ce nom qui a beaucoup de sens pour moi et qui est en plus méconnu, comme tu l'as dit. Du coup, il faut l'expliquer. Donc, c'est aussi un cheminement pour moi à chaque fois de d'oser poser des mots sur ce qui est important pour moi. Ouais, voilà. Et de marcher ce chemin en même temps. Mm. Hmm. Je sais pas si je Quand je réponds t'écoute, trop à la question. Ouais. si, 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 enfin, en tout cas, ça me paraît, oui, si, si. Ouais. Et quand je t'écoute, Ok. comment dire, ça me connecte vraiment, tu sais, à cet ancien paradigme de la fin justifie les moyens. Et Mm. quand je t'écoute, je me dis, voilà, là, c'est vraiment proposer une autre vision avec la fin, qui est donc l'objectif qu'on a choisi, mais qui est quelque part, qui n'est pas le but absolu, qui fait qu'on va peut-être forcer, tirer, pousser pour absolument l'atteindre, et quelle que soit la manière dont on va l'atteindre, que toi, pour toi, ce qui va être une priorité, c'est le chemin pour atteindre cet objectif et le fait que ce chemin soit le plus fait avec le plus de... C'est la qualité de ce chemin qui va être la plus importante. Mm. Ouais. Ouais, tout Ouais, à c'est fait. ça. Il y a la qualité et la conscience. Et en fait, en t'entendant, là, en effet, la fin justifie pas les moyens, mais parce qu'en fait, ça parle de moi. Et tu vois, quand je dis que ce chemin-là, je le marche aussi avec les chevaux et mes élèves, mais c'est aussi mon chemin à moi, c'est parce que moi, je viens tellement pas de cet endroit-là. Et ça a été des vraies prises de conscience dans mon parcours qui me fait me dire que quand je marche ce chemin-là de le comment je fais est plus important du but à atteindre, eh ben je prends soin de moi en fait et je me respecte moi.
Et c'est vraiment mon histoire, tu vois. Et je sais que quand je marche ce chemin-là, je me fais du bien. Donc si je me fais du bien à moi et si moi, ça m'a fait du bien, forcément, ça fera du bien à d'autres gens. Parce que je suis pas unique. Hmm. Ouais, Oui, puis il peut peut-être y avoir des nuances, mais il y a cette ouais, intention qui est toujours là d'être, comme tu l'as dit, il y a aussi dans Kairos, moi ça m'évoque aussi, ce que tu en as parlé à un moment donné, le côté bah, déjà adaptable et qui est attentif à saisir un peu ce qui se présente, quoi, pour aller dans le sens de, pour aller dans la direction de l'objectif, mais avec la vie, en fait, avec les petites nuances de la vie qu'on peut pas anticiper, ouais, on peut pas faire un plan mental avec qui inclut, qui intègre toutes les nuances que peut-être notre cheval va nous proposer ce jour-là, ou nous, ou notre élève. Voilà. ouais. Ouais, il y Ouais. a une expression que je dis souvent à mes élèves, que je partage, qui est que je suis un peu comme un chef d'orchestre et ce que tu dis, ça me fait vraiment penser à ça. Finalement, c'est pas moi qui joue la musique, c'est vraiment les élèves et le cheval et les deux ensemble, ou moi avec mon cheval si c'est moi la cavalière. Et que finalement, je peux proposer un cadre, mais je vais faire que avec ce qui est présent. Et ça, je trouve ça m'adapter à ce qui est. Et c'est aussi ce que j'aimais dans cette proposition d'échanger avec toi sur ce format-là, c'est de pas, ouais, il y a rien à préparer. Il y a, je sais pas où tu vas m'emmener, ni où ce que je vais dire va m'emmener. Et il y a quelque chose qui va sortir, une magie va sortir de ça. Et ça, je trouve ça toujours hyper, ouais. Mais c'est la vie, en vrai. C'est ça. C'est la vie. Donc, c'est une Kairos interview. Mais les chevaux sont tellement des maîtres aussi en la matière. Enfin, ouais. Mm. Ouais, ouais. Bah, à propos de chevaux, est-ce que du coup, on pourrait revenir, rembobiner, revenir aux origines Mm. de ton projet et de ce que tu partages aujourd'hui? Est-ce que tu pourrais nous raconter comment tout ça a commencé, peut-être ton histoire avec les chevaux ou ton histoire avec ton projet? Euh, C'est quelle- une vieille histoire, hein. Et moi, je suis accompagnée par les chevaux depuis toute petite, parce que ma mère était, enfin, est toujours d'ailleurs, professionnelle avec les chevaux. On a collaboré pendant longtemps ensemble aussi. Pour autant, j'ai toujours dit que je ferais, enfin, toujours non, jusqu'à un certain âge, j'ai beaucoup dit que je ne ferais jamais ce métier-là. Donc, comme quoi, la vie, voilà, ça s'est fait autrement. Et je pense qu'avec le recul, j'avais pas envie de le faire comme je voyais le métier à l'époque. Euh, du coup, les chevaux ont toujours été ouais, dans mon paysage. Enfin, depuis toujours, non, j'exagère, mais depuis petite. Et d'abord d'abord par un aspect très, j'ai envie de dire, compétition. Je pense que la première partie de ma vie avec les chevaux, moi, je les découvre, on va dire, vraiment au quotidien. J'ai 5 6 ans. Et parce que ma mère tient un club à ce moment-là. Et elle est cavalière de compétition en obstacle. Et du coup, moi, j'aborde l'équitation vraiment par la compétition, l'obstacle. Et il y a vraiment que ça qui a du sens, hein, clairement. Et, euh, c'est vraiment un mélange de liberté, de, de sensation, de facilité. C'est facile. Tout ça est très facile pour moi, dans les souvenirs que j'en ai, hein. Et le cheval, il n'y a que ça dans ma vie qui est important. Il y a vraiment que le cheval et ces temps-là de moi à cheval. Et, euh, et après, voilà, la vie fait qu'on a beaucoup déménagé et qu'on a déménagé avec nos troupeaux, un petit troupeau de chevaux avec nous dans nos bagages. Du coup, là, dans ce processus de déménagement, donc je vis avec ma mère et mon frère. On est tous les trois, plus nos bagages, dont les chevaux font partie des bagages, mais en vrai, comme mon frère et moi, on fait partie des bagages. C'est des bagages avec ma mère. Et du coup, on déménage de lieu en lieu. Grosso modo, on déménage tous les 3 4 ans. Et du coup, là, je développe un nouveau lien ou un nouvel, j'ai envie de dire, ouais, lien avec les chevaux parce ils sont dans le jardin, mais ils sont plus du tout vecteurs de compétition parce que je pratique plus la compétition. Pour autant, c'est toujours simple
Et ouais, c'est toujours simple et très joyeux, vraiment les chevaux. Euh, et c'est vraiment, je ressens l'innocence un peu de l'enfant avec les chevaux. Pour autant, avec le recul, je leur demande pas trop leur avis. Et c'est un peu des, ouais, en fait, c'est en même temps des objets parce qu'on fait plein de trucs ensemble. Et en même temps, c'est vraiment des copains, quoi. Il y a vraiment ces deux extrêmes-là où je me pose pas trop de questions. C'est pour ça que je mets un peu le mot innocence. Euh, mais j'emmène des copains dans des histoires avec les chevaux que je ferais tellement pas aujourd'hui. Par perte d'innocence un peu enfantine, hein. Mais et puis par ouais, plus de conscience peut-être. Mais pour autant, ça s'est toujours bien passé. Et il y a des. Ouais, j'ai toujours. La joie était toujours présente dans toutes ces années-là. Et, euh, et après, j'essaye de faire vite parce que je pourrais en parler pendant des heures. Mais je pense que le déclic, c'est que j'ai eu un cursus scolaire assez compliqué et j'ai raté mon bac. Et là, c'était facile pour moi de passer le BPGEPS et de devenir enseignante. Et moi, ayant une maman gérante de centre équestre, enseignante, je donnais déjà des cours aux enfants, je participais déjà à accompagner des balades, enfin voilà, je faisais déjà des choses en tant qu'encadrante. Du coup, j'ai passé mon BPGEPS par facilité. Et, et là, j'ai, la vie a fait que voilà, j'ai passé mon BP. Et en parallèle de ça, ma mère a rencontré quelqu'un qui s'appelle Guillaume Antoine et qui a été vraiment, je pense, un premier déclic sur le rapport au cheval, sur qu'on peut lier équitation, mais que l'équitation, c'est pas seulement apprendre à monter à cheval, en fait. Parce que moi, il y avait un peu une espèce de cloisonnement inconscient, hein, je te mets des mots là-dessus, là, tout de suite, comme ça vient. Mais il y avait eu ma partie compétitrice, très jeune, en plus, j'étais très jeune, hein. J'y étais revenue un peu ado à un moment donné où j'ai passé mon galop 7 un peu comme ça, où du coup j'étais ressortie en compétition et du coup voilà c'était hyper cool pour le côté performance et tout ça, mais mais j'avais plus ce côté copinage avec les chevaux que j'avais étant quand on valdinguait avec nos chevaux et et là le côté BP m'a amené la technique, donc là j'avais beaucoup moins de fun. Pour autant, j'avais le côté performance, le côté technicité voilà, qui me nourrissait, mais c'était plus fun du tout. On va quand même pas se mentir. Et pour autant, j'en garde des très très bons souvenirs, mais voilà, c'était pas fun. Et là, Guillaume, il arrive, et Gérard Dorcy, ils arrivent et ils amènent vraiment de la compréhension sur, ah oui, en fait, je peux mettre de la connaissance, de la compréhension et garder de la performance et petit à petit, le plaisir. Mais le plaisir a été long à revenir. Et en vrai, c'est une culture. C'est pas simple de garder le plaisir toujours. Et c'est pour ça que je pense que le Kairos et la qualité est pas anodin dans ce choix. Mm. Ouais. Euh, À quel moment voilà. ça t'a inspiré l'idée de vraiment orienter ton activité professionnelle vers cette qualité, vers ce kairos? Qu'est-ce qui a fait que que tu t'es dit, bah, vraiment, moi, je veux mettre l'accent là-dessus? Ça a été un très long processus. Un long processus. On a eu, j'ai envie de dire, une sorte de labo pendant une dizaine d'années avec ma mère, qui a été notre première entreprise ensemble. Après que j'ai eu mon BP, j'ai été cavalière maison dans un gros haras pendant quelques mois. Et ma mère a eu besoin de, voilà, pour développer son lieu, je me suis associée avec elle. Donc on a co-créé ce lieu-là à Brocéliande à l'époque, pendant presque 10 ans, où là, on a petit à petit, d'abord par l'équitation comportementale avec Guillaume et Gérard dont je parlais avant, qui a été une première porte, j'ai envie de dire, sur la connaissance du cheval et comment on peut lier cette connaissance du cheval à l'équitation, euh, toute discipline, mais qui est vraiment dans la connaissance du cheval et le respect du cheval. Ça, je pense que ça a été la première porte. Et ensuite, on aime beaucoup se former et se remettre en question quand même avec ma mère. Enfin, ça fait vraiment partie de
processus et ça a été du coup un suivi de formation. Il y a eu la CNV qui a été vraiment un déclic aussi pour moi parce que ça m'a amené le monde des humains. Même si l'équitation comportementale, elle est venue vraiment me chercher personnellement, ça a été un vrai développement personnel pour moi d'observer avant de faire, de ce qui est plus important de comment fait le cheval, de l'objectif à atteindre, enfin tout ça, l'équitation comportementale me l'a amené et donc un gros travail personnel sur moi, aller chercher plus de patience et visiter l'impatience, enfin voilà tout ça. Euh, Et la communication non violente, elle m'a vraiment amené des outils à à aller travailler ma propre violence en vrai, parce que c'est ça que j'ai été visiter aussi. Et comment du coup je peux être plus à l'écoute de l'autre et de moi en même temps, et mieux accompagner mes cavaliers, et mieux accompagner les équipes avec qui je travaillais aussi, et l'humain de façon générale. Ça a été vraiment aussi ouais, une vraie pépite pour moi. Euh, il y a il y a eu la création d'une école alternative, aussi fou soit-il. Moi, j'ai eu la chance de finir mes études de lycée dans un lycée alternatif à Saint-Nazaire et j'ai participé à la création de ce processus-là, enfin, de cette création-là pour mes enfants, mais aussi, je pense, pour l'enfant que j'ai été et qui aurait aimé avoir ça plus jeune, et pour permettre le choix. Et je crois que ça, c'est aussi quelque chose qui est important pour moi dans ma proposition de centre équestre, entre guillemets, si je garde cette étiquette-là, c'est que les personnes qui ont envie de côtoyer le cheval, elles aient le choix de comment elles ont envie de le côtoyer et qu'il n'y ait pas que un modèle de proposer. Et du coup, cette création d'école, elle permettait ça à mes enfants, à moi, d'avoir le choix de telle ou telle école. Et ensuite, elles choisiraient. Et ça, c'était important pour moi. Et ce processus-là, il est dans il fait partie de mon processus de l'entreprise que j'ai aujourd'hui et de la proposition que j'ai aujourd'hui, parce elle a ouvert tous les codes de la pédagogie, j'ai envie de dire, comment l'autre apprend, est-ce que je suis le sachant et l'autre c'est l'apprenant, est-ce que j'apprends en même temps que l'autre apprend, c'est quoi ouais, comment on donne envie à l'autre d'apprendre? Est-ce que l'autre il vient en sachant qu'il a envie d'apprendre? Enfin voilà, c'est un peu fou ce que je raconte, mais que ouais, l'élève il est plein de pouvoir de ce qu'il a envie d'apprendre et de ce qu'il peut apprendre et que apprendre c'est hyper joyeux. Enfin voilà, ça a été vraiment ouais, hyper formateur pour moi en tant qu'enseignante. J'ai vraiment appris en tant qu'enseignante et en tant que réflexion à plusieurs. Et je te donne vraiment les grosses étapes, hein. Et je pense qu'ensuite, ça a été la technique Alexander, qui a vraiment un peu lié plein de choses sur la connaissance de soi, enfin de moi, la connaissance de l'humain et de nos fonctionnements. Et comme avec Véronique Bartin, avec qui je me suis aussi formée, qui elle l'a lié à l'équitation, à comment tout ça se lie les uns aux autres. Et aujourd'hui, j'essaye ouais, de tirer les ficelles en fonction de avec quel cheval, avec quel humain et dans quelle situation, d'aller chercher toutes les ficelles que j'ai aujourd'hui pour permettre à l'humain ouais, déjà d'apprendre, parce que s'il vient me voir, c'est qu'à un endroit, il a envie d'apprendre, de la technique, mais surtout parce que pour moi, la technique, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais surtout d'avoir envie ouais, d'apprendre à cultiver la joie quand on apprend, de cultiver la conscience en soi quand on apprend, et que finalement, quand toute la sécurité et la confiance est mise pour le cavalier, pour l'élève, finalement, la technique, elle coule de source. Et je crois qu'on peut tous apprendre, entre guillemets, quelque chose qui nous plaît n'importe. On peut l'apprendre. On peut tous apprendre des choses qui nous donnent envie, mais pas avec n'importe qui. Et je crois que c'est ça qui me donne aussi envie aujourd'hui. Ouais. Je suis partie Hmm. hyper loin. Aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi ta vision de l'équitation? Si tu devais définir ta Mm. vision aujourd'hui de l'équitation par rapport à
là d'où t'es parti, avec cette vision très classique et compétitrice, il y a eu donc, on l'a bien visité là, tout un cheminement avec bah, des enfants au passage, enfin plein d'étapes. Et aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu, oui, ta vision de l'équitation, celle que toi tu proposes et celle que tu aimerais voir? Ouais. Moi, je dis souvent, comme définition de l'équitation, que l'équitation, c'est la communication entre l'homme et le cheval. J'aime bien cette définition-là, parce que pour moi, euh, qui ai été un peu compétitrice, et franchement un tout petit peu, hein, ma carrière en tant que sportive est très courte, mais finalement qu'on fasse de la compétition ou qu'on décide d'aller se balader à pied avec son cheval, pour moi dans les deux cas on communique avec son cheval. Simplement les objectifs techniques sont pas les mêmes, les échéances sont pas les mêmes, les enjeux sont pas les mêmes. Donc finalement ce qui change c'est notre état d'esprit à nous, j'ai envie de dire, ou l'implication que nous humains on met dedans. Mais pour le cheval on va seulement, la différence c'est qu'on communique, enfin dans les deux cas on communique avec lui. Et, euh, et je crois que ma vision de l'équitation, en fait, c'est ça, c'est que l'équitation, c'est un humain et un cheval. Enfin, c'est un humain qui a envie de communiquer avec le cheval. Et, et je crois que c'est ça que j'aime. Peu importe ce que l'humain a envie de faire, tant que le postulat de départ, c'est qu'on a envie de communiquer avec l'autre. Et que communiquer avec l'autre, c'est communiquer avec soi d'abord, comment je me sens, comment je vais, euh, ma disponibilité, avoir conscience de ça ou être en chemin avec ça. Et communiquer avec le cheval, c'est vouloir dialoguer avec lui. Et pour aller se balader avec lui ou pour aller performer avec lui, bah, c'est tout un chemin aussi, en fait. Finalement, il n'y a pas un meilleur objectif, mais dans les deux cas, c'est un chemin, avec des attentes différentes. Mais pour aller se balader avec un cheval, bah, en tout cas dans ma conception, le cheval, pour qu'il soit en sécurité en balade et l'humain en sécurité, c'est tout un chemin. Et pour pouvoir aller performer avec un cheval, bah, c'est aussi tout un chemin de sécurité pour l'humain et tout un chemin de sécurité pour le cheval. Donc je crois qu'en quelques mots, ouais, c'est ça. Hmm. Ma vision, c'est vraiment la communication entre l'homme et le cheval. Mais la communication vraiment concrète, j'ai envie de dire. Ouais, dans la pratique. Mm. Et tu as parlé de cet outil de la technique Alexander qui est venu du coup enrichir ta pratique. En quoi est-ce que toi tu considères qu'il vient nourrir cette vision de l'équitation? Pourquoi c'est important pour toi et pourquoi aujourd'hui t'en fais un de tes outils les plus importants, enfin les plus importants, en tout cas qui a de la Ouais. place vraiment dans ta transmission à toi. Ouais, ouais, en tout cas, tu as raison que c'est un vrai. Moi, je dirais que tu vois, aujourd'hui, j'ai deux piliers. En tout cas, des bases, tu vois, sur lesquelles je m'appuie, qui sont l'équitation comportementale et la technique Alexander. C'est vraiment mes deux piliers. Et après, au milieu de ça, bah, il y a tout moi et mon parcours, comme on vient de l'évoquer. Et la technique Alexander, parce que moi, je pense qu'elle m'a donné des outils. Et quand je dis des Est-ce qu'on peut outils, juste décrire en deux mots pour ceux qui connaissent pas ce que c'est que la technique Alexander, excuse-moi. ouais, ouais. Alors, c'est déjà tout un truc à définir, mais en quelques mots, là, spontanément, je dirais que c'est une approche qui permet de prendre conscience de nos fonctionnements, donc de comment on s'utilise, de comment et comment on fonctionne. C'est autant de façon concrète notre corps, mais de aussi nos pensées. Et on est des êtres d'habitude, nous les humains, donc on est conditionnés par plein d'habitudes. Et la technique Alexander, elle nous permet ouais, de prendre conscience de toutes ces habitudes. Et ces habitudes, elles ont des effets positifs et des effets moins positifs. Ça peut être des moments où on réagit plutôt que d'agir, où on a des douleurs et on ne sait pas pourquoi, ou le nombre de cavaliers qui ont mal alors qu'ils sont ils sont à cheval, mais ils ont des douleurs. Ou, ouais, ou des choses qui sont venues dont on ne prend pas conscience. Et du coup, elle lie le corps et le mental et le corps. C'est vraiment les deux communiquent ensemble. Du coup, elle me donne des outils. Enfin, ça a été d'abord parce que la formation Alexander, elle est très lourde, hein. C'est 3 ans continu, 4 jours par semaine à Mm. Paris, moi. Et, euh, et du coup, c'est vraiment une formation très, ouais, j'ai envie de dire dense,
parce qu'elle vient visiter nos propres fonctionnements à nous pour ensuite pouvoir aller les partager à d'autres, et comment moi ensuite je peux accompagner d'autres personnes à prendre conscience de ces fonctionnements. Euh, et ouais, je dirais que c'est un peu ça la technique Alexander là tout de suite. Et du coup, elle Ok. permet finalement que peu importe que ce soit dans nos vies, dans nos vies personnelles ou dans nos vies professionnelles ou sportives, peu importe, de mieux se connaître en fait. Et de mieux se connaître et de dire, bah ok, quand je me vois faire ça, et c'est pour ça que quand on parle de communication avec le cheval, eh ben, c'est aussi communiquer avec soi. Et la technique Alexander, pour répondre aussi à ta question, je trouve que de prendre conscience de comment on fonctionne à cheval ou dans la vie, eh ben, elle nous permet ouais, de faire les choses avec plus ouais, de précision, d'harmonie, de conscience. Euh, L'idée, c'est pas de perdre en toute spontanéité, au contraire, parce que la spontanéité, c'est vraiment une marque de fabrique pour moi et qui est vraiment importante pour garder cette joie, tout ça. Mais c'est juste de se dire on peut faire le choix, en fait, dans la vie. À tout moment, il y a des choix de est-ce qu'on dit oui, est-ce qu'on dit non, est-ce qu'on dit autre chose. Ouais, comment on a envie de, ouais, comment on a envie de monter à cheval, c'est un choix. À plein de moments dans la séance, c'est un choix. Euh, et ça amène à nous connaître. Mm. Et les Est-ce chevaux, ils sont tellement réactifs à ça qu'en tout cas, avec l'équitation, c'est fou comme les ouais, même si sur l'humain, on voit pas forcément tout de suite avec des yeux de novice les changements, mais une respiration bloquée, une tension à un endroit dans le corps, le cheval, pour lui, c'est énorme. Donc dès qu'on libère ça ou qu'on prend conscience et qu'on fait un vrai... ouais, tout ça, c'est hyper visible tout de suite. Ouais. est-ce qu'on pourrait dire du coup, d'une certaine façon, que ces deux piliers entre l'équitation comportementale et la technique Alexander, ça permet d'avoir vraiment une approche qui s'occupe du cheval et de l'humain, dans le sens où l'équitation comportementale, peut-être que c'est un pilier qui aide à comprendre le cheval et à communiquer avec lui. Et la technique Alexander, ce serait un pilier qui aide à mieux fonctionner en tant qu'humain, que ce soit notre corps, mais tout ce qu'il y a dedans aussi. Et que du coup, les deux ensemble, ça fait que on s'occupe du binôme vraiment et de sa communication, puisque c'est ça qui est à la base pour toi de l'équitation. Ouais, en tout cas, les deux se lient très bien comme tu l'as dit. Je pense que dans l'équitation comportementale, en tout cas moi, j'avais vraiment ramené l'humain aussi parce que je pense que pour pouvoir communiquer avec les chevaux, il y a une part, enfin, c'est nous qui communiquons et du coup, il faut bien être en lien avec nous-mêmes. Donc, mon mémoire de fin de technique Alexander, je l'avais fait sur comment je lis l'équitation comportementale à la technique Alexander. Et dans tous les principes de l'équitation Alexander, je voyais tout le lien que moi je fais ensuite avec la technique Alexander, mais il était déjà évident de base. Donc j'ai envie de dire oui, de façon au premier abord, l'équitation comportementale, c'est le cheval et la technique Alexander, c'est l'humain. Et, j'ai envie de dire, et l'équitation comportementale amène aussi à se poser la question de comment on va interagir avec le cheval. Parce que même si on a une belle recette de bah, l'équitation comportementale, c'est ça, ça, ça et ça, si on n'est pas connecté à nous humains, bah, on va que suivre un mode d'emploi et le meuble, il sera monté de façon un peu, j'ai envie de dire, bancale, quoi. Il sera beau en apparence, mais au moindre petit coup de vent, il va tomber. Et la technique Alexander, liée à l'équitation, si on est focalisé que sur l'humain et qu'on oublie le cheval, à un endroit, on va prendre qu'une partie de l'équation aussi. Donc, en effet, au premier abord, oui, mais dans le vivant et dans la globalité, dans les deux parties, on prend les deux cas. Mm. Et ça La s'associe du coup congruence, c'est un pour... mot qui est hyper important pour moi. Et ça m'amène à ça, la globalité et que tout est important. Ouais. Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est ta définition de la congruence? Pour moi, la congruence, c'est mettre en adéquation, un, ce qu'on dit et ce qu'on fait,
Euh, mais c'est aussi, j'ai envie aussi de parler de ressenti, tu vois, de ressentir ce que l'on fait et que ce soit vraiment juste dans la globalité. Parce que dire ce qu'on fait, enfin, on peut dire plein de choses et faire différemment, mais moi, tout ce que je dis, c'est un chemin que je marche. Tu vois, quand je dis que la qualité, que tout ça est hyper important, que le cheval, que l'équitation, c'est la communication entre l'homme et le cheval. Moi, je suis loin d'être parfaite, mais je marche ce chemin de la congruence. Ou en tout cas, c'est vraiment ça mon drapeau au fond, qui est où je serais jamais arrivée en vrai, parce que c'est le chemin de plusieurs vies peut-être même. Mais en tout cas, c'est ça qui me mène à être en cohérence avec Ouais, des valeurs qui sont profondes. Mm. J'ai envie de te poser une question qui est un peu, qui fait partie de mes questions, des questions fétiches. Tu sais que pour moi, une des choses qui est importante dans ce qu'on fait, là, toi, tu es entrepreneur, du coup, tu crées une activité qui est appuyée sur ton histoire, tes valeurs, tes convictions, ta vision de l'équitation, ce que tu as envie d'apporter au monde. Et pour moi, cette partie-là, cette partie de ce qu'on a envie d'apporter au monde, c'est quelque chose qui est très important pour moi, qui me tient beaucoup à cœur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, de ta vision, de pourquoi pour toi c'est important de faire ça, pourquoi pour toi c'est important de changer, de faire évoluer l'équitation, à quoi ça contribue en fait, pourquoi ça a du sens pour toi de faire ça aujourd'hui? Je crois que ça a contribué d'abord à mon épanouissement personnel. Je crois que c'est vraiment ça, la pépite que moi j'ai eue, c'est de voir comment tout ce processus d'expérience de vie avec les chevaux et avec les humains me font devenir, à mon sens, une meilleure humaine, ou en tout cas plus agréable pour moi-même, d'être dans mon propre corps, d'être dans ma propre tête. Et, euh, et du coup, c'est tellement, ouais, j'ai envie de dire, bénéfique pour moi et mon entourage que c'est important pour moi de le partager et de permettre avec ma petite expérience et mes petits outils, parce que voilà, à l'échelle du monde, tout ça est tout petit, mais que je peux mettre mon petit grain de sable et donner voilà, c'est ça à d'autres en qui ça résonne pour être mieux dans leur peau, mieux dans leur être, mieux à cheval pour eux humains et pour les chevaux. Parce que si on permet aux humains de ma petite contribution de se sentir ouais, plus juste, plus respectueux d'eux-mêmes, et du coup, ils le seront plus des chevaux. Et du coup, je pense que ça permet au cheval d'être aussi plus heureux, et du coup, j'ai l'impression de contribuer aux humains et aux chevaux, et à moi-même. Ouais. Hmm. Quelles sont les valeurs qui te guident dans tes choix professionnels, les valeurs que tu veux à la fois peut-être incarner et diffuser? Je crois que la congruence, en tout cas, d'être en cohérence, ça, c'est vraiment important, et c'est ce qui m'a amené à déménager, à être là aujourd'hui où je suis, parce qu'on était très bien dans le lieu où on était avant, qui était un centre équestre qu'on avait créé, aménagé comme on avait envie, et qui était super pour les humains, très pratique, tout ça, mais qui n'était pas en cohérence avec à mon sens, mon troupeau de chevaux et ce dont ils avaient besoin, au vu du nombre, de leur âge, voilà, c'était... Et la vie nous a permis et proposé un lieu qui était plus en cohérence avec ces valeurs-là. Euh, du coup, ça, c'est important pour moi. Euh, je suis, j'ai comme valeur aussi, je crois, alors c'est un peu en lien peut-être avec la congruence, mais la, comment je peux dire ça? Peut-être l'honnêteté. Je crois que c'est quelque chose qui est important pour moi d'être honnête. Et dans le sens honnêteté, d'être juste avec soi et donc juste avec le cheval aussi. Mais l'honnêteté que bah moi, Léa, ouais, enfin, je vais rien promettre que je ne peux pas donner. Et je sais pas où ce que je vais te partager va t'amener,
Je sais juste que à ce moment-là, c'est au service de là où t'en es, de toi à toi, si on travaille sans cheval ou avec ton cheval. Donc cette honnêteté ouais, de l'instant présent, peut-être que c'est à ce moment-là, tout de suite là maintenant. Moi, je suis 100% disponible pour le temps qu'on va partager ensemble. Je sais que il y a une petite graine forcément dans ce que je vais te partager. Euh, pour autant, ce que ça va découler derrière, ça, personne ne le sait. Et c'est même l'autre aussi. J'aime aussi la valeur que c'est quelque chose qu'on co-crée. Là, notre échange entre nous, on le co-crée entre ce que toi tu me proposes et comment moi je rebondis et comment tu rebondis. Et quand je suis avec un élève, eh ben c'est pareil, comment moi je vais rebondir sur ce que je vois et ce que je ressens, et comment lui il va rebondir sur ce que je lui ai partagé, et que c'est quelque chose qu'on co-crée. Et s'il y a un cheval, on va co-créer encore à plusieurs. Euh, donc je crois qu'il y a une valeur de co-création aussi, peut-être de faire ensemble. Et c'est pour ça que j'aime créer des projets avec d'autres personnes aussi. Et ce podcast qui est assez intimiste ou individuel, je l'ouvre aussi avec toi. Voilà, la co-création, je crois que c'est aussi une valeur de faire ensemble. Mm. Hmm. Il y en a plein J'aime bien d'autres, poser. mais je crois déjà. Oui, j'imagine. J'aime bien poser cette Mm. question parce que je trouve que finalement, ça nous amène assez enfin, facilement entre guillemets, mais à toucher du doigt, tu vois, les moteurs de ce qui nous anime et quelque part à pouvoir se relier à à l'ambiance de ton lieu, de ce que tu proposes, de professionnellement, comment c'est d'être avec toi et d'être dans tes espaces d'accompagnement. Et, euh, et du coup, j'imagine que voilà, en ayant en tête là les trois valeurs, rien que les trois valeurs que tu viens de nous donner, la congruence, mince, la deuxième, Le respect, non, c'était pas t'as dit ça? congruence, Non, c'était collaboration et et non, l'honnêteté, congruence, l'honnêteté, ouais. honnêteté Ouais, et ouais, et collaboration. la collaboration, ouais. Mm. Et du coup, ça, j'imagine que du coup, dans le choix de ce nouveau lieu et la façon dont tu l'as pensé, créé, c'est hyper présent, hyper important. Tu veux peut-être nous parler de ça, de ce nouveau lieu, comment il est arrivé et euh, qu'est-ce qui lui a donné la forme qu'il a aujourd'hui? Ouais. Du coup, ce lieu, il est arrivé déjà complètement par hasard. Une annonce par mail qui aurait dû partir dans les spams et qui n'est pas partie dans les spams, et qui annonçait la vente de ce lieu, du coup. Et du coup, c'est un travail familial, hein, d'équipe, euh, où ma mère et mon compagnon sont allés d'abord visiter. Moi, j'étais occupée et je leur ai juste dit, si ça vaut le coup, j'irai. Ça a été vraiment... Et ils m'ont appelé, je pense, pas longtemps après être arrivés, en me disant, Léa, annule tes cours de demain. Demain, tu reviens visiter parce que le propriétaire sera là. Donc pour qu'ils me disent ça, c'est que déjà, il fallait que je fasse le déplacement et que j'annule mes séances. Et quand on est venu, ça a été, je pense, un vrai coup de cœur de l'espace. Moi, je suis quelqu'un qui peut vite me sentir étouffée. C'est vraiment une sensation que je connais vite, l'étouffement. Et là, j'ai vraiment eu, et c'est d'ailleurs c'est rigolo, c'est comme ça que je suis arrivée à la technique Alexander aussi, par cette sensation d'étouffement. Et, euh, et là, j'avais vraiment cette sensation d'ouverture dans celui-là et d'espace. Et moi, j'ai toujours eu ouais, le rêve de voir mes chevaux pâturer dans des grands espaces et de les sentir petits par rapport au monde. Et pas l'inverse, que ce soit eux grands par rapport au monde. Et c'est déjà des grandes bêtes, hein, quand même, on va le dire. Même le petit poney, voilà, ils en imposent. Et j'avais envie de les voir. Ouais, j'avais envie de voir le monde plus grand qu'eux et que ce soit pas l'inverse, pour qu'ils aient de la place, en fait, simplement. Et là, j'ai vu ces grands espaces et je me suis dit, waouh. Donc voilà, ça a été un vrai coup de cœur avec le lieu, avec le propriétaire aussi. Et voilà, en un claquement de doigts, on a fait une proposition très à la baisse. Comme il y avait eu match très humain, il a vraiment adhéré à notre projet, adhéré à notre démarche. Et l'affaire était faite de façon verbale, hein, on va dire. Et donc en 48 heures, on a pris la décision de déménager.
Bon, ça, c'est la décision. Après, il y a la réalité qui a pris 1 an et ainsi de suite, hein, enfin plus d'1 an. Et ça a été tout un processus. On a déménagé à pied. On a fait le déménagement à pied des chevaux. Donc, on a fait 2 grandes transhumances euh, pour déménager avec des élèves, avec des amis. Enfin, ça a été une aventure humaine incroyable. Et ici, dans ce nouveau lieu, moi, j'ai pris un peu de temps déjà pour faire un sas entre l'ancien lieu et la nouvelle histoire. J'avais vraiment besoin de temps de digérer, de m'intégrer dans ce lieu-là. Et les chevaux aussi, en vrai. Ça a mis beaucoup de temps à voir le troupeau serein, paisible et habiter cet endroit-là, qui était déjà très habité par le vivant, parce que c'est un ancien hameau qui avait été très peu habité pendant plus de 40 ans. Donc, il faut imaginer une végétation et une vie très dense. Et où, comment on peut, nous, arriver en tant que petits humains que nous sommes, tout en respectant ce qui était. C'était vraiment important pour nous. Euh, et euh, et aujourd'hui, on va dire 3 ans à peu près post-arrivée, j'ai réouvert le lieu au public il y a 1 an maintenant. Et sur le lieu, voilà, il y a des élèves qui viennent, enfants, ados, adultes, de façon régulière pour avoir envie de découvrir l'équitation avec un troupeau de chevaux qui a cette vie-là, donc qui vit en semi-liberté dans 50 hectares. Et déjà ça, c'est une démarche en fait. Parce que ce que ça change vraiment, et ça je l'ai vu avec l'ancien lieu avant, c'est que là les chevaux, c'est des chevaux qui sont très domestiqués, qu'on fait, voilà, qu'on côtoyait beaucoup, beaucoup d'humains, mais qui aujourd'hui n'ont pas besoin de l'humain comme divertissement, parce que leur mode de vie est déjà très sollicitant. Donc moi dans mon ancien lieu, les chevaux ils vivaient grosso modo sur 3 hectares, donc clairement au bout d'un moment ils s'ennuyaient, ils avaient fait le tour du lieu, et donc l'humain était enfin était une curiosité. Là, aujourd'hui, clairement, l'humain, c'est un coach sportif, quoi. Et moi, comme mon coach sportif, ça me demande d'avoir de l'énergie, d'avoir une envie, tout ça. Quand je dis coach sportif, faire une marche, on est déjà sur un coach sportif, hein. On n'est pas obligé de sauter des grosses barres pour être dans le terme coach sportif. Mais quitter son troupeau, faire des choses avec l'humain, c'est sollicitant. Du coup, ça demande à l'humain de savoir pourquoi il vient, déjà. Et que bah, c'est pas anodin de faire un truc avec un cheval. Donc ça fait partie vraiment de ma démarche aujourd'hui, autant à pied que à cheval. Et sur le lieu, il y a cette proposition-là. Et j'ai à cœur, cette année, ça commence cette année, d'ouvrir à des formes de stages où les personnes vont pouvoir venir vraiment s'immerger sur une journée, sur plusieurs jours, dans cette rencontre ouais, de l'interaction entre l'homme et le cheval, de cette équitation en fait. J'ai pas envie de changer le mot, de quelle équitation on peut faire avec des chevaux. Euh, dans cette découverte-là. Et ça, j'ai envie de le proposer seul, donc moi qui anime des stages, mais j'aime aussi cette co-création. Et du coup, voilà, il y a des projets aussi qui se font avec d'autres professionnels, avec Morgane, où on fait des immersions, où on lit nos approches, Morgane Penquin. Et puis, ouais, je crois que voilà, sur ce lieu-là, c'est aujourd'hui ça qui m'anime, de pouvoir, ouais, lier cette équitation-là et montrer qu'on peut avoir un troupeau de chevaux qui vit cette vie-là. Je dis pas que c'est la meilleure, ça en est une possible. Et pour autant qu'avec ça, on peut faire des choses avec eux aussi. Mais c'est pas si simple. Ouais, ouais. Je disais ça à des élèves hier où je leur disais ce que vous faites là, pour moi, cette équitation-là est beaucoup plus difficile que l'équitation où on apprend à faire ci à son cheval, à faire ça. Parce que, voilà, monter un meuble IKEA, entre guillemets, où on a une liste bien précise avec des matériaux bien... tout est bien, comment je peux dire ça, calibré, tout est de la même taille, tout est parfait eh ben, c'est beaucoup plus facile que de monter un meuble fait à la main, réfléchi par un artisan. Voilà, c'est une petite image où tout est moins calibré, mais à mon sens, les deux n'ont pas la même espérance de vie. Hmm. J'aime bien ta conclusion. C'est très spontané, hein? J'avais jamais fait ce parallèle encore. Hmm.
Mais tu vois, quand je t'écoute, ça me parle beaucoup. Enfin, euh, je pense qu'aujourd'hui, on est nombreux à, à rechercher une nouvelle manière de faire de l'équitation, d'être en lien avec les chevaux, de se rapprocher de quelque chose où le cheval est plus proche de ses besoins fondamentaux, de sa nature. On essaye voilà, de le ramener un peu, en tout cas, de prendre soin de tout le monde dans l'équation. Je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est vraiment dans l'air du temps, même si évidemment, c'est pas le cas dans tous les milieux équestres, mais globalement, c'est un mouvement général, quoi. Que ce soit dans l'équitation, dans l'éducation des enfants, on essaye de prendre un peu plus soin, plus en compte les besoins des êtres vivants. Et à la fois, je trouve ça assez fort ce que tu dis, euh, que cette équitation-là, elle est bien plus difficile, enfin difficile, en tout cas peut-être exigeante et ardue qu'une équitation où finalement le cheval, comme il est sorti de son équilibre naturel, bah, quelque part, l'activité qu'on va lui proposer avec l'humain, elle vient pallier ou elle vient continuer de l'anesthésier ou elle vient, enfin voilà, en tout cas, on n'a pas affaire en face de nous à un être qui est pleinement en possession de ses moyens et qui du coup peut discuter avec nous sur, je sais pas si on peut parler vraiment de pied d'égalité, mais en tout cas tendre vers ça. Et oui, ça me touche en fait de t'entendre dire que cette équitation-là, quelque part, elle est certainement plus challengeante, mais à la fois, je sais pas si on peut réellement dire ça, mais qu'elle a plus de goût, quoi. Parce que quand tu arrives à obtenir quelque chose, à co-créer quelque chose avec un cheval qui n'est pas vraiment contraint de le faire, mais qui a donné son accord pour ça, alors qu'il n'en a pas besoin, bah waouh, quoi. Ça, je sais pas, il y a un truc puissant. Ah ouais, carrément, je suis carrément d'accord avec toi et j'ai envie de compléter sur que je pense que ça rend l'homme meilleur en vrai. Parce que sur une équitation qui est plus sollicitante, comme tu le disais, plus exigeante, parce que demander l'accord à l'autre ou aller poser la question à l'autre si c'est OK, pas OK, ou juste être disponible à entendre, et ben ça, c'est un chemin en fait de soi d'accepter que l'autre puisse dire non, quoi. Ou pas comme ça, ou bon, le cheval, il communique pas avec des mots de la même manière que nous, donc faut décrypter. Mais c'est une grande remise en question. Et là où je trouve ça, moi, où ça me passionne, c'est que finalement, hormis si on est professionnel, mais la personne qui est propriétaire et qui travaille à côté, ou la personne qui attend cette heure du mercredi après-midi toute la semaine parce que c'est sa bulle d'oxygène, et il y a plein de cavaliers comme ça, qui attendent, et ben si cette bulle-là, elle peut les nourrir toute la semaine encore, c'est génial parce que du coup, en une heure, ils ont quelque chose qui va les porter toute une semaine. Et je pense que quand on fait une équitation où on veut communiquer avec l'autre, et ben on apprend plein d'autres choses qui vient ouais, nous accompagner dans le reste de notre vie. Et, euh, et ça, moi, c'est vraiment quelque chose qui me porte, que le message que j'ai envie de passer avec les chevaux, et ben ouais, il sème des graines beaucoup plus largement que ça en fait. Hmm. Je trouve ça hyper. Ouais. Enfin, moi, j'adore quand un élève il me dit, oh, la séance qu'on a faite là, Léa, eh ben, hier avec mes enfants, je me suis pas énervée, par exemple. J'ai pensé à toi et hop, je me suis pas énervée. Et ben ça, c'est un énorme cadeau, euh, ouais, qui est quelque part beaucoup plus fort pour moi que de me dire, oh, Léa, hier, j'ai réussi à sauter. Voilà, mon cheval, il a bien sauté. Super, il a bien sauté, mais qu'est-ce que ça lui a apporté à lui ou qu'est-ce que ça t'a apporté à toi? Il y a, la personne, en fait, elle n'a pas forcément nommé qu'est-ce qui fait qu'il a bien sauté. Alors que je me suis pas énervée parce que j'ai pensé à toi et j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il y a tout un raisonnement qui a été habité et intégré. Et le but, pour moi, de mes élèves, c'est qu'ils deviennent autonomes, en fait. Et quand quelqu'un, il te dit, oh, il m'est arrivé ça parce que ça, en dehors du contexte, c'est qu'il a intégré quelque chose et je trouve ça génial. Hmm. S'il y avait une seule chose que tu aimerais que les personnes qui nous écoutent, qui entendent ton message, retiennent, ce serait quoi? Waouh, La question c'est pas facile. facile comme question. Pour aujourd'hui, on va enlever un peu de pression, on va Euh, dire pour aujourd'hui. ouais, c'est ça.
Ouais, pour là, tout de suite, maintenant. Euh, Bah, en tout cas, pour les cavaliers qui nous écoutent, peut-être, de se dire que l'équitation, c'est de la communication, avec soi d'abord, et ensuite avec le cheval. Et ben ça, c'est déjà un beau message, en tout cas pour les cavaliers, de dire que ça passe d'abord par nous avant de demander un truc à l'autre. Et que du coup, pour les non-cavaliers, bah, communiquer, c'est d'abord avec soi. Euh, Ouais, je crois que la communication, c'est vraiment un truc important pour moi. Ouais. Et ça lie d'ailleurs tout, que ce soit l'équitation comportementale, que ce soit la technique Alexander ou la CNV, tout parle de communication. Ouais. 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 Je crois que la communication, c'est un beau mot. Mm. J'ai envie de dire plein de choses, mais un seul, ça serait ça. Ouais. Merci Léa. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? Et ben non, comme ça, j'ai l'impression d'avoir fait un long voyage. Donc merci Blandine pour ce grand voyage. Et ouais, ouais, c'est intéressant de d'aller visiter ça et de le faire avec quelqu'un d'autre. Donc merci à toi de m'avoir accompagné là-dedans. Mm. Grand plaisir. Ben, merci Léa. Merci pour ta confiance encore, vraiment. Je suis ravie d'avoir fait ce voyage avec toi. Je crois que je suis une voyageuse dans l'âme. Et est-ce que tu veux, je te laisse clore ce petit épisode. Ouais, allez. Et ben merci encore Blandine pour cet échange. Et j'espère que ça vous a ouais, éveillé votre curiosité, en tout cas d'écouter un peu plus mon histoire et ce tirage de pelote qu'on a fait avec Blandine. En tout cas, voilà, c'est une belle présentation de moi et de mon histoire aujourd'hui, parce que peut-être que dans 6 mois, je dirais autre chose, et demain, j'aurais peut-être dit encore autre chose. Mais en tout cas, voilà, c'est un partage en toute transparence. Merci. Hmm. Léa.